بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons vu la semaine dernière ces événements en périphérie de la première émigration vers l'Habasha, l'Abyssinie, sans être rentré dans le vif du sujet. On avait dégagé, alhamdoulilah, un certain nombre d'enseignements qui viennent en amont, dans cette même prise de décision d'envoyer et de laisser partir un groupe d'hommes et de femmes pour aller s'installer à l'Habasha. Aujourd'hui, nous continuons donc cette aventure avec aussi des enseignements périphériques à ce très grand voyage, en quelque sorte, cette grande mission que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait confiée à ce groupe d'hommes et de femmes. Pour ultérieurement, inshallah ta'ala, aborder ce très célèbre face-à-face, cet échange historique et magnifique entre Sidna Ja'far radiallahu anhu wa ardah et le roi Najashi. On s'était arrêté plus particulièrement la semaine dernière sur l'aspect intentionnel. Pourquoi ces hommes et ces femmes se sont-ils rendus en Abyssinie? Et on avait dit que, bien sûr, il y avait cet aspect de vivre tranquillement sa religion, paisiblement, sereinement, sans être inquiété. Bien sûr, il y avait ça, on ne peut pas le nier. Alhamdoulilah, c'est une terre où les difficultés rencontrées à Mecca ne sont pas présentes. Il n'y a pas Quraysh, tu peux vivre ta religion tranquillement. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qualifié Najashi et a qualifié cette terre-là de terre de véracité. Donc l'aspect-là, on ne le nie pas. Par contre, sur quoi on avait insisté la semaine dernière, c'est que ça ne pouvait pas être la raison principale et ça ne pouvait pas être la première intention de ces hommes et ces femmes. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas concevoir et on ne peut pas imaginer que des hommes et des femmes de cette qualité-là, Sidna Uthman, son épouse Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdurrahman ibn Awf, Mus'ab ibn Umayr, on ne peut pas imaginer que des gens de cette grande qualité-là aient fait ce choix de partir un peu plus loin pour vivre tranquillement leur religion tout en laissant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Donc il y avait bien ici une notion, on va dire, j'ai envie de dire professionnelle. C'était surtout un voyage d'affaires. Vous y allez pour y planter l'islam. C'est comme si c'était pour nous une bouée de secours, de sauvetage. Si l'islam venait à mourir à Mecca, alhamdoulilah, il est préservé ailleurs. Donc d'abord, c'est une mission de très haut rang du point de vue stratégique. Aujourd'hui, on va démarrer déjà avec un petit événement, une petite anecdote qui va nous montrer qu'il n'y a pas que nous qui avons perçu ce voyage-là comme étant une mission de très grande importance. On le sait que ce groupe d'hommes et de femmes sont sortis de Mecca en cachette. Parce qu'il ne fallait pas éveiller les soupçons de Quraysh. Tout ce que je peux éviter, j'évite. Bien entendu, Quraysh, ils ont quand même fini par en entendre parler. Un groupe d'hommes et de femmes sont sortis de Mecca en direction de l'Habasha. La réaction de Quraysh, elle nous renseigne sur la nature de la mission. Dès que Quraysh, ils ont entendu ça, il y a des hommes et des femmes qui ont quitté Mecca en direction de l'Habasha, alerte rouge à Mecca. Il nous les faut avant qu'ils n'atteignent la mer, avant qu'ils en fait n'embarquent pour l'Habasha. Ramenez-nous ces hommes et ces femmes. Alors, pourquoi Quraysh on a fait une affaire sérieuse, j'ai envie de dire une affaire d'État. Ramenez-nous ces hommes et ces femmes. Il ne faut en aucun cas qu'ils ne traversent la mer Rouge. Il ne faut en aucun cas qu'ils aillent là-bas. Donc si c'était juste des hommes qui ont craqué et qui en ont plus, des hommes et des femmes qui en ont plus cassé des tortures et de la condition difficile de Mecca, ils veulent juste aller quelque part pour vivre leur religion, en quoi ça aurait dérangé Quraysh? Bon débarras, laissez. De toute façon, tous ceux qui sont restés ici à Mecca, on va leur faire payer encore pire. Mais Quraysh ont bien compris
que ce groupe de personnes n'est pas parti à Al-Habasha juste pour vivre sa religion. Ils sont partis en tant que, on va le dire comme ça, en tant qu'exportateurs de cette religion-là. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, l'affaire de ce Muhammad-là, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une affaire mécoise. Et on tient absolument à ce que cela reste une affaire mécoise. Parce que nous maîtrisons Makkah, nous maîtrisons les canaux de communication, nous maîtrisons qui dit quoi à qui. Si jamais son message, si jamais ce à quoi il a appelé, si jamais son projet venait à arriver chez d'autres gens, on n'a plus la maîtrise. Et ça, c'est délicat pour nous parce qu'on aura beau étouffer de da'wa ici à Makkah, on aura tout perdu si cette da'wa-là aura vu le jour et se sera propagée ailleurs. Donc, coûte que coûte, il nous faut ces hommes-là. Ce qui montre que même Quraysh ont bien compris la finalité de ce voyage-là. Et ça, j'aime bien des fois relever ça chez Quraysh. Souvent, ils voyaient la finalité des agissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvenons-nous, lorsque le Nabi alayhi wa sallam, il avait invité sa famille, la toute première fois pour leur parler d'Allah Ta'ala, Abu Lahab avait répliqué, même était intervenu avant même que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam prenne la parole. Et il lui a dit, il a dit à l'assemblée, faites-le taire et ne le laissez pas agir. Je vois exactement où est-ce qu'il veut en venir. Ce à quoi il appelle, ça va nous causer des problèmes. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore dit le moindre mot. Ce qui montre que Quraysh était quand même des gens très avertis. On voit où est-ce que tu veux en venir. Ce sont des gens qui arrivaient, si je peux me permettre de dire ça comme ça, ils arrivaient très bien à lire dans le jeu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déplacement des hommes et des femmes comme ça, en cachette, en direction de l'Éthiopie, là c'est tout de suite clair. Les gens là, ils sont sur le point de vouloir exporter ce produit-là, cette religion-là. Et nous n'y tenons absolument pas. Mais alhamdoulilah, Allah Ta'ala, Quraysh bien sûr, ils agissent, Allah Ta'ala il agit. Et alhamdoulilah, Allah il a préservé les musulmans. Lorsque Quraysh ils sont arrivés au bord de la mer Rouge, dans les environs de la ville actuelle de Jeddah, c'est de là-bas où on embarque pour aller en Éthiopie, trop tard, les musulmans, alhamdoulilah, ils avaient déjà embarqué à bord il y avait 2 navires qui étaient prêts à lever les voiles en direction de l'Éthiopie. Donc ils sont rentrés à Makkah, j'ai envie de dire aussi, avec une frustration supplémentaire, un nouvel échec. Je crois là, ils sont en train de les accumuler, Quraysh. Même dans une petite mission, ils ont trouvé le moyen d'échouer. Aller chercher 16 hommes, enfin 12 hommes et 4 femmes, même ça, ils ont échoué. Donc ils reviennent à Makkah avec un sentiment. Ici, ce n'est pas seulement un sentiment de déception. C'est un sentiment de gravité. Ils nous ont échappé. Ils sont partis en Éthiopie. Ça veut dire ce que nous craignons risque de se passer. Ça veut dire qu'ils risquent d'installer cette religion là-bas. Donc Quraysh, ils ont dit il faut qu'on trouve une solution. Ils ont appelé 2 hommes. Un qui s'appelle Abdullah ibn Abi Rabi'a et un qui s'appelle Amr ibn al-As. C'est toujours un peu subhanallah, marrant de voir que des fois quand on parle de ces personnages-là, au moment-là, c'était des ennemis, mais c'est marrant lorsqu'on les nomme, on dit radiyallahu anhuma. Même si au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Mais ce sont 2 sahabis qui se sont convertis beaucoup plus tard. Mais à l'heure actuelle, des polythéistes. Ces 2 hommes-là, ils sont très connus, surtout particulièrement Amr ibn al-As, qui est au passage le papa d'un autre très grand compagnon qu'on appelle Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, et qui est en même temps le fils d'un certain Al-As ibn Wa'il, dont on avait parlé la dernière fois. C'est celui qui avait dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Abtar. Il est coupé généalogiquement. Donc cet homme-là, Amr ibn al-As, il était connu pour être un fin négociateur. Même pire que ça, j'ai envie de dire. Franchement, pire que ça. Vous savez qu'il était surnommé à l'époque Dahiyatul Arab, l'escroc des Arabes. Amr ibn al-As était très connu pour être, on va le nommer comme ça, un sorcier de la parole. Il peut ensorceler des gens rien que par la beauté et la puissance de son éloquence. Et c'est un fin connaisseur du discours, du lexique, du vocabulaire. Bref, c'est un excellent orateur.
Et en plus, c'est un bon ami à Najashi. Il le connaît. Il était habitué à aller le voir, à lui rendre visite. Donc ils ont choisi ces deux hommes-là pour aller rencontrer Najashi, pour le convaincre, étant donné qu'Amr ibn al-As est un orateur, est un bon négociateur. Il va essayer de convaincre Najashi pour qu'il lui restitue ses hommes et ses femmes. En gros, ce sont des déserteurs, ils nous ont causé beaucoup de problèmes à Mecca. Je viens, moi et Abdullah ibn Abi Rabi'a, de la part de leurs propres parents, de leur famille. Ils veulent récupérer leurs enfants, leurs neveux, etc. Ils ont causé beaucoup de tort. On n'a pas envie, toi non plus, ô roi, tu n'as pas spécialement envie à ce que ces gens-là sèment le trouble dans ton royaume. La meilleure des solutions, c'est que tu nous les redonnes. En gros, Amr ibn al-As et Abdullah ibn Rabi'a, ils sont partis avec cet état d'esprit-là. L'objectif, c'est celui-là. Convaincre Najashi du danger de ces hommes et de ces femmes pour les rapatrier à Mecca. Donc ils arrivent en Éthiopie, chargés en cadeaux, et dans cette stratégie de négociation et de persuasion même, Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a, ils avaient des cadeaux pour Najashi et des cadeaux pour l'entourage de Najashi. Ses archevêques, ses conseillers, tous les gens de la cour, on va dire, toutes les personnes qui sont aux alentours et dans l'environnement proche du roi. Ils les ont d'abord abordés avec des cadeaux. Écoutez, on a appris qu'il y a des gens de chez nous qui sont venus chez vous, ils sont en ce moment dans votre royaume. Ils ont insulté nos ancêtres, ils ont insulté nos divinités, ils ont séparé, ils ont semé le trouble et le désordre au sein de Mecca, ils ont semé le trouble et l'embrouille dans les familles. Et nous sommes aujourd'hui venus vous voir en tant que porte-parole de toutes ces familles-là. Ils veulent reprendre et récupérer leurs enfants, leurs cousins, les personnes que vous avez accueillies chez vous. À coup de cadeaux, les cadeaux. Et on ne sait pas ce qu'ils vous ont dit ces gens-là, mais croyez-nous, nous les connaissons mieux que quiconque. Il n'y a personne qui puisse dire les connaître mieux que nous. Alors, les archevêques et les conseillers du roi, ils se regardaient entre eux, ils disaient « Oui, c'est vrai, après tout, nous, on ne les connaît pas. C'est vrai, d'accord, ils sont venus, c'est vrai qu'ils ne sont pas méchants, mais finalement, nous, on ne les connaît pas. » Donc, Amr ibn al-As, il leur a dit annoncer notre présence, notre arrivée à Najashi. Ils sont partis lui dire, écoute, il y a Amr ibn al-As et un homme avec lui qui sont venus de Mecca, ils viennent te parler au sujet de ces hommes et de ces femmes que tu as accueillis dans ton royaume. Il a dit d'accord, faites-les rentrer. Amr ibn al-As et son ami Abdullah ibn Abi Rabi'a, ils rentrent et ils redisent le même discours. Ils ont insulté, etc., etc. On est venu en chargé de mission pour les rapatrier auprès de leur famille et il n'y a personne qui les connaît mieux que nous. Et là, on voit qu'Amr ibn al-As, il a déjà réussi sa première mission. Dès qu'il a, on va dire, plaidé ça, l'entourage, les personnes avec qui il avait discuté auparavant, ils ont dit au roi, ce qu'ils disent, c'est vrai. Nous ne les connaissons pas. Ils doivent les connaître mieux que nous. Donc ici, il y avait presque un consensus. On n'attend juste plus la décision du roi. En gros, redonne-nous ces gens, comme ça on les rapatrie à Mecca. Sauf que, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait décrit Najashi, il l'avait décrit comme étant quelqu'un, un roi juste. La justesse et la justice dans cette situation-là, elle exigeait de lui quoi exactement? Qu'il entende la deuxième partie. Il a regardé Amr ibn al-As et lui a dit La wallahi, non par Allah, je ne pourrai vous les donner avant de les avoir entendus. Faites-moi venir ces musulmans-là. Amr ibn al-As, il avait appuyé ses propos par quelque chose que lui, il pensait être très efficace. Il a dit à Najashi, ils ont abandonné notre religion sans adhérer à la tienne. En gros, ce sont des gens, des rebelles. Encore à la limite, on aurait compris qu'ils abandonnent la nôtre pour adhérer à la tienne. On n'aurait rien dit. Mais regarde, ce sont des gens rebelles. Il a présenté les musulmans comme étant des areligieux, des gens sans religion. Du coup, et on sait,
s'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de morale. S'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de conduite sérieuse. S'il n'y a pas de religion, il y a peut-être de la perversité, etc. Donc il a présenté ces hommes et ces femmes comme étant des anti-religieux, pensant toucher quelque chose de sensible chez le Najashi. Parce que le Najashi, c'était un homme religieux. Mais le Najashi, il n'a rien voulu savoir, il a dit « je veux voir ces musulmans-là ». Alors on va chercher les musulmans et on leur dit « écoutez, le Najashi, il veut vous voir ». Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux hommes qui sont venus de Mecca, de chez vous, ils sont venus pour vous chercher. De qui il s'agit? Abdullah ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al-As. Alors ce groupe de musulmans, dès qu'ils ont entendu que dans ce groupe-là, enfin c'est les émissaires de Quraysh, il y a Amr ibn al-As dedans, c'est vraiment la grande alerte. Parce qu'ils savent tous que Amr ibn al-As est un fin négociateur, même est un escroc, est un arnaqueur. Allahu a'lam, qu'est-ce qu'il a dû dire à Najashi pour que Najashi demande à nous voir. Donc ici, nous sommes dans une situation où ce groupe de Sahaba sont appelés par Najashi. Et qu'il faut s'organiser. On ne va pas y aller, Najashi va nous parler et nous tous on va répondre. Non, non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous représenter. Comment on va choisir ce quelqu'un-là? Ben, il n'y a pas eu de choix. Dès que Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Sidna Ali, dès qu'il a entendu Amr ibn al-As, il a dit à tout le groupe, ne dites rien, laissez-moi parler aujourd'hui. Bon, la première fois que j'ai lu cette histoire, je me suis dit, subhanallah, Ja'far, je veux dire, à côté de lui, il y a de très grands noms, ne serait-ce que Sidna Uthman, ne serait-ce que Abdurrahman ibn Auf. Ja'far, il se lève comme ça, il leur dit, aujourd'hui, ne dites rien, c'est mon affaire, laissez-moi parler. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit, voilà quelqu'un qui a confiance. Enfin, du moins, je me suis dit, il a intérêt à honorer ce qu'il est en train de dire. Et c'est la bonne opinion que nous avons de Sahaba. Parce que Sahaba, ce sont le fruit de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas avoir la mauvaise opinion de ces personnes-là en disant « Ouais, regarde comment ces personnes-là montrent peut-être de l'orgueil. Si c'était un groupe de personnes entre nous et quelqu'un il dit « Laissez-moi faire », on aurait dit « Voilà, ça va les chevilles quoi ». On aurait eu tendance à dire ça. Mais on ne peut pas avoir cette opinion-là de Sahaba radhiyallahu alayhim. Ça veut dire le comportement de Ja'far est un comportement d'une grande noblesse. Même si on a peut-être l'illusion que c'est de l'orgueil ou alors c'est de l'amour de soi. C'est ce point-là sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui. Alors au début, moi je me disais, voilà quelqu'un qui a confiance en quoi? Pas en lui, juste comme ça. Quelqu'un qui a confiance en ses compétences. Amr ibn al-As, c'est un escroc. C'est un beau parleur, c'est un gros baratineur avec notre langage de maintenant. C'est un très grand baratineur. Il peut te faire acheter n'importe quoi, il peut te vendre n'importe quoi. Il est connu pour ça. Donc Sidna Ja'far radhiyallahu anhu, quand il a entendu que c'est Amr ibn al-As qui est venu, bien sûr, il y a des gens peut-être, je dis bien peut-être, des gens spirituellement mieux que lui dans le groupe. À l'image de Sidna Uthman radhiyallahu anhu. Mais Ja'far, qu'est-ce qu'il a regardé radhiyallahu anhu? Dans cette situation-là, ce ne sont pas les qualités spirituelles qui importent. Sidna Uthman, c'est quelqu'un de très doux, de très gentil, dhaif miskin. Il n'est pas habitué on va dire, à cette jungle-là. Donc, on va choisir comment notre porte-parole, celui qui nous représentera. On va le choisir sur la base de quoi? Sur la base de l'ancienneté de son islam? Ben non, subhanallah, c'est pas propice. Tu peux être musulman depuis 40 ans, si tu ne sais pas parler, Amr ibn al-As, il va t'arnaquer. Si tu n'arrives pas à lire dans le jeu de Amr ibn al-As, si tu n'arrives pas à deviner, si tu n'arrives pas à anticiper ce que Najashi risque de dire, ton ancienneté dans l'islam, elle ne va pas t'être utile. Il y a des gens de grande qualité. Sidna Mus'ab, Sidna Abdurrahman ibn Auf. Ja'far, radhiyallahu anhu, il a dit, la mission là, elle est pour moi. Laissez-moi faire. Ici, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que laissez-moi faire. C'est pas parce que laissez-moi faire, parce que je sais faire.
Ce n'est pas laissez-moi faire parce que j'ai envie de tenter. Laissez-moi faire parce que je sais faire. C'est quelque chose que malheureusement nous avons du mal à retrouver dans la communauté musulmane. Ce sentiment de lorsque je sais faire quelque chose, il n'y a aucun mal à dire je sais faire cette chose-là, subhanallah. Regardez Sidna Youssef, alayhi salatu wassalam. Vous connaissez tous son histoire, alhamdoulilah. Il a été victime d'injustice, il est entré en prison pendant plusieurs années. Et à un moment donné, alhamdoulilah, la justice, elle a éclaté. La vérité, elle a éclaté. Elle a dit à la femme de l'Aziz. Et donc, ils l'ont convoqué pour réparer ces injustices-là. Sidna Youssef, alayhi salam, on lui a donné le choix. On lui a dit, écoute, on a été injuste envers toi. Tu as été injustement en prison pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous voulons réparer cette injustice-là. Demande ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a demandé, Sidna Youssef alayhi salam? قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Oh, le roi, il s'adresse au roi, fais de moi l'intendant et le gestionnaire des richesses du pays. إني حفيظ عليم. Je suis quelqu'un de fiable et je suis quelqu'un de compétent dans ce domaine-là. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un constat. Un frère qui est médecin, ce n'est pas de l'orgueil qu'ils disent laissez faire, c'est à moi de m'en occuper. Alors, on le voit des fois quand on voyage en avion, quand il y a un petit problème, un malaise ou quoi à bord, les hôtesses ou même des fois le commandant de bord, il prend le micro et il dit est-ce qu'il y a un médecin à bord? Alors, il n'y a pas d'orgueil, de votre modestie. Je suis médecin, subhanallah. Donc, ma compétence que j'ai, les choses que je sais faire, il n'y a aucun souci à les faire valoir quand c'est vraiment le cas et quand c'est sollicité. Contrairement, subhanallah, à ce que nous observons dans notre vie de tous les jours. Sans que, regardez ici, Sidna Ja'far radiallahu anhu, sans qu'on dise, bah écoutez, salam alaikum, écoutez, il y a Amr ibn al-As qui est venu, vous le connaissez tous, qui c'est qui veut s'en charger, qui c'est qui touche ici en négociation, qui c'est qui s'y connaît en persuasion, qui c'est qui s'y connaît en communication, et là, Sidna Ja'far radiallahu anhu, il aurait levé la main, oui c'est moi. On n'est même pas dans ce cas-là, on est dans le cas où personne ne lui a rien demandé, il a pris l'initiative, il a pris les devants, c'est à moi. Ne dites rien aujourd'hui, c'est ma compétence et c'est mon affaire aujourd'hui.